Allô tout le monde! Hey, ça commence toujours avec moi qui fait allô puis après ça qui rit. C'est cool. Aujourd'hui, on va faire un spécial. Une vidéo sur mes favoris. Là, ça va être des favoris du mois de janvier, mais aussi, je vais dire un petit peu des favoris du... On va faire des favoris de ces temps-ci. On va dire ça comme ça. Parce que, février, si vous aimez cette vidéo-là, je vais en faire. Puis, donc, c'est janvier et ce qui vient avant. On va dire ça comme ça. Fait que, j'ai fait plusieurs catégories. Je vais commencer avec les catégories un peu random pour les gens qui regardent ça puis qui n'ont pas nécessairement envie de parler make-up. Fait que, on va commencer avec de la bouffe, parce que tout le monde aime ça, la bouffe. OK. En fait, c'est favoris et déception. Mais côté bouffe, j'ai juste des favoris parce que c'est ça. J'ai pas vraiment de déception côté bouffe. Alors, on va commencer par quelque chose de santé. Les bok choy. Les bok choy, c'est ma découverte, en fait, 2016, là. C'est mon légume préféré de la vie. Genre, je pense que j'en mangerai à tous les jours. Moi, comment je les apprête, c'est que je les coupe en 2 ou en 4, dépendant si c'est des grands. Là. Ça, c'est des mini, là, ils sont petits. Ouais, fait que je les coupe en 2. Puis, je les fais griller dans la poêle avec de l'huile de sésame des deux côtés, jusqu'à temps qu'ils soient bien dorés. Puis après ça, je mets du bouillon de poulet. Puis là, je le fais cuire à la vapeur. Puis après ça, je mets des graines de sésame. Puis c'est tellement bon! C'est full! Bon. Fait que c'est ça, les bok choy, c'est mon premier favori côté bouffe. Ensuite, pendant le Noël et tout ça, j'ai mangé beaucoup de ça, parce que c'est bon! C'est du Chicago Mix, dans le fond, c'est du popcorn avec du fromage et du caramel, puis là tu mélanges les deux, puis là ça fait un party dans ta bouche. Mais moi, dans ces mélanges-là, honnêtement, je préfère vraiment le caramel. Mais, tu sais, comme, je vais manger le fromage aussi parce que j'aime le mélange sucré-salé. Mais là, dernièrement, à mon épicerie, ils ont sorti la version juste caramel. Fait que là, je tombe dedans. Fait que je vous les montre. Ça aurait été normalement un favori février, parce que j'ai découvert ça en février, tu sais. Mais je le montre maintenant parce qu'il en restera plus. Puis je veux pas en acheter trop souvent parce que je tombe dedans. Fait que c'est ça. Ça, c'est côté bouffe. Côté random, ça, c'est comme la catégorie où est-ce que je vais parler jeux vidéo, séries, livres que je suis en train de lire, mettons. J'ai juste une affaire à parler, puis c'est un favori encore. J'ai regardé dernièrement la série Jessica Jones avec mon mari. J'ai tellement aimé ça, là. C'est sur Netflix, puis c'est les séries qui sont avec les personnages de Marvel. Puis Jessica Jones, je vous le conseille à 1000%. C'est une série un peu enquête. Ouais, enquête. Puis avec un petit peu de surnaturel dedans, mais pas beaucoup. Fait que allez voir. Moi, je vous dis, j'ai été vraiment surpris par l'intrigue, vraiment surpris par la fin. J'étais comme... Je suis restée vraiment flabbergastée sur la fin de la série. Fait que c'est une très bonne série. Je vous la conseille à 1200%. 1200%. Wow! OK. On va tomber dans le make-up. Que c'est tout ça. En fait, je vais commencer par des produits soins. J'ai fini ce baume à lèvres. Là. Je vais vous montrer comme il faut à la caméra. On voit bien. C'est de Bioderma. C'est le Entoderm Lèvres. C'est un baume hydratant, mais là, je l'ai fini tout de corps. Là, genre vraiment... attendez, je vais essayer de faire le focus dessus. Ouais. Je l'ai fini là, genre jusqu'à la dernière goutte parce que ça, ce baume-là à lèvres, ça hydrate full bien les lèvres. Oh boy, ok, excusez le focus. Ça hydrate tellement bien les lèvres, je trouve que je mets ça le matin comme avant de finir mon maquillage. Dans le fond, je fais tout mon visage puis mes yeux. Puis à la fin, là, je vais mettre mon rouge à lèvres. Puis là, le produit, il a eu le temps de travailler. Puis là,
ça faisait que mes lèvres étaient vraiment plus douces. Depuis que j'ai plus ce produit-là, je remarque que mes lèvres sont vraiment plus sèches. Fait que je vais sûrement aller m'en racheter un autre. Fait que je vous le conseille, là, si pendant l'hiver, en plus, ce temps-ci. Ah, voici Toulouse, 100%. Voilà. Toulouse. Bébé. Donc, c'est ça. Je vous le conseille si ce temps-ci, en février, vous savez comment c'est avec c'est sec dehors pis tout. Si vous avez les lèvres vraiment abîmées, là, ça fait full du bien. Puis en plus, un petit goût de framboise un peu, là, vraiment discret, c'est vraiment bon. Fait que ça, je l'adore. Un autre favori qui aurait pu être une déception, c'est ce produit de... Comment? Face Soap and Clarity. Je l'ai acheté, moi, à New York. Puis, ouais, c'est Soap and Glory qui fait ça. C'est le Vitamin C Facial Wash. Ça aurait pu être une déception. Dans le sens que, en tout cas, je l'ai acheté à New York. Là, je l'ai retrouvé aussi. Il y en a au Pharmaprix. Dans certains Pharmaprix, il faut regarder dans la section Soap and Glory. J'ai pensé au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, que ça me donnait des boutons dans le front. Parce que moi, j'ai une peau sensible, mixte sensible. Puis je pensais que ça me donnait des boutons. Fait que j'ai comme essayé de changer de nettoyant, puis voir si ça changeait de quoi. Là, ça changeait rien, je comprenais pas. Tu sais, même des nettoyants que je suis habituée, qui me font rien, là. Mais tout le temps, des petits boutons dans le front, je comprenais pas. Puis, dans le fond, j'ai remarqué que c'est pas ça qui me faisait des boutons. C'est un autre produit que je vais vous montrer tantôt dans le fond. Ça, qu'est-ce qui est vraiment bien, c'est que, regardez, je l'ai depuis septembre, là, puis regardez comment il est entamé. Comme, il en reste vraiment beaucoup. Puis j'ai regardé hier au Pharmaprix, on l'a vu, il était 22$, mais moi, je me dis 22$ pour la bouteille qui est super grosse comme ça, puis que tu finis comme pas, parce que t'as pas besoin de beaucoup, dans le fond, pour mousser ta peau. Ben, moi, je trouve que ça vaut en masse le prix, là. Surtout quand on va dans d'autres magasins, mettons Sephora ou d'autres magasins pour avoir des bons produits pour la peau qui font du bien, mais des fois, tu peux payer à peu près le même prix puis t'en as la moitié, tu sais. En tout cas, avec ça, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il sent bon, puis il mousse bien, tu sens que ça rentre bien dans ta peau, ça te lave. Fait que je trouvais ça dommage, j'avais vraiment peur que ce soit ça qui me donnait le bouton, mais finalement non. Fait que, yes! Fait que donc, c'est un favori. La déception, puis j'ai compris après que c'était ça qui me donnait des boutons. C'est dommage parce que je l'aime full. C'est les lingettes démaquillantes de de Costco dans le fond. C'est la marque Kirkland. Ça là, c'est une grosse boîte là, puis vous avez comme je sais plus combien de paquets là, genre 6 paquets de ça. Puis c'est 25$, donc c'est vraiment pas cher. Puis les lingettes sont super bien humides, puis démaquillent vraiment, vraiment bien. Puis ça te laisse un fini sur la peau vraiment hydratant, mais je sais pas pourquoi ça me fait des boutons. Puis c'est ça, j'ai vraiment remarqué une différence depuis que je les utilise moins. Là, je les utilise quand je suis vraiment paresseuse puis que je suis pressée. Là, ou que genre, je m'en vais à quelque part, là, je les utilise. Sinon, je prends ma lingette Makeup Eraser ou genre un autre démaquillant que j'ai de Garnier. C'est dommage parce que je les aimais vraiment beaucoup. Je trouvais qu'ils fonctionnaient bien. Fait que si vous avez la peau sensible comme moi, je vous les conseille pas. Mais si vous avez une peau qui réagit bien généralement aux produits, vous n'avez pas de problème de sensibilité, allez les acheter, ils sont bonnes. Ils font une bonne job puis ils sont pas chers. Mais bon, moi ça marche pas. On va parler d'un produit. En fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite des produits que je ne vais pas passer de 1000 ans dessus parce que je les ai montrés dernièrement. Fait que je vais toutes les prendre. OK. D'abord, le Roller Lash que j'ai utilisé dans mon tutoriel, qui est un mascara qui allonge et qui recourbe super bien les cils. Oui, le format grand, il coûte cher, il coûte 30$. Mais si vous voulez investir dans un très bon mascara, que vous êtes sûr que ça vous donne des résultats puis que vous avez vraiment des beaux cils déployés, si vous avez besoin de longueur puis de courbure, je vous le conseille à 100 000%. Il est vraiment... 100 000%, my God, moi puis mes pourcentages. Là. En tout cas, je vous conseille, il est vraiment, vraiment bon. Je sais pas s'ils ont encore les petits formats. Ces petits formats-là, ils coûtent 15$. C'est peut-être plus abordable si vous voulez juste l'essayer, mais je vous jure, il fait vraiment une différence. Moi, c'est vraiment mon mascara préféré de tous les temps. Ensuite, j'ai le cache-cerne Naked aussi que j'avais utilisé dans mon tutoriel. Comme je vous avais dit, moi, c'est le seul cache-cerne qui fonctionne pour moi, pour mes cernes qui sont pas super marquées, mais qui ont vraiment une coloration plus foncée que ma peau.
Donc, lui, je l'aime beaucoup. Il cache juste assez, puis il est pas épais. Parce que je déteste ça, les cache-cernes trop épais. Puis il est pas trop léger non plus. Il cache juste ce qu'il faut. Fait que moi, je vous le conseille. Lui aussi coûte 30$. C'est un peu cher, mais vous en avez pour chaque sou. Puis vous voyez, là, j'ai fait quoi, comme au moins un mois. Je l'ai, puis je l'utilise tous les jours. Il est pas prêt d'être fini. Fait que il dure. Sinon, la petite poudre en dessous des yeux, LF, allez voir ma revue LF si vous l'avez pas vue. Mais elle lisse en dessous, elle est super cool, elle poudre bien en dessous des yeux. Mon cache-cerne ne bouge pas avec ça, fait que super. Puis, un autre produit LF, c'est le petit push-push pour la face. Ça fait vraiment une différence. Depuis que j'ai ça dans ma routine, mon make-up tient vraiment mieux. Puis, il se forme dans ma face super bien. Super. En plus, c'est pas cher. Une déception en lien avec le produit LF que je viens de vous montrer. Ça, c'est plate, là. Le push-push de Urban Decay. Oh my god, il y a trop de soleil. Urban Decay de Slick. C'est supposé contrôler l'huile dans ta face, puis ça fait fuck all. Fuck all, je vous jure. Fait que j'ai payé ça 30$. Je suis vraiment déçue. Là, je l'utilise juste pour mouiller mes pinceaux quand je veux faire... quand je veux que mes eyeshadows soient plus... comme impressionnant, là, qui flash plus, ben là, je mouille mon pinceau avec ça, mais sinon, là, je l'utilise presque plus, fait que, pour vrai, acheter le pas, c'est une perte d'argent, c'est ridicule. Ouais, c'est dommage. Autre produit... On va aller avec un chouchou, parce que là, tu sais, on va faire déception, chouchou. Moi, j'ai une petite passe... où est-ce que j'aime beaucoup les nude lips, les rouges à lèvres nude, comme celui que je porte sur les lèvres là, je vais vous montrer, attendez. C'est comme ma couleur de lèvres en nude, un petit beige brun. Fait que ça, c'est la couleur Bombshell de Huda Beauty. Moi, dans le fond, j'avais acheté à Noël, j'avais acheté le petit kit de Huda Beauty. Dedans, il y a un crayon puis 2 rouges à lèvres liquides. Moi, c'est celui-là qui est le Bombshell que j'ai sur les lèvres, que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'aurais racheté en grand format, tellement je l'aime. Dans le fond, c'est ça. Je vais vous montrer la couleur, vraiment, là, le swatch, là. Oups, là, moi puis la caméra, voilà. C'est vraiment cette couleur-là. Je l'ai. Yeah! OK, c'est ça. C'est cette couleur-là. Qu'est-ce que j'aime avec les rouges à lèvres Huda Beauty? Ben, premièrement, ce coffret-là m'a coûté aussi cher que le format grand. Mais là, il n'y en a plus. Mais si jamais ils reviennent à courir les acheter, là, ils sont vraiment bons. Ces petits kits-là, donc, m'a coûté aussi cher qu'un grand format. Le grand format est comme une vingtaine de dollars. C'est le rouge à lèvres liquide le plus confortable que j'ai jamais vu. Même ceux de NYX que j'aime beaucoup ne sont pas autant confortables que ça. Tu les sens pas sur tes lèvres, ils se dessèchent pas tes lèvres, ils restent là. Moi, jusqu'à temps que tu manges, là, ils restent sur tes lèvres. Ils bougent pas en plus qu'une fois qu'ils s'en vont tout doucement, tu sais, comme ils te laissent une belle trace sur tes lèvres. En plus, ils sentent le gâteau, le gâteau à la vanille. C'est des rouges à lèvres liquides parfaits. Ils valent chaque scène que tu mets dedans. Fait que si vous voulez essayer les Huda Beauty, vous serez jamais déçus. Vous pouvez aller les swatcher au Sephora. Maintenant, ils les ont en démo parce qu'avant, c'était juste sur leur site internet. Maintenant, ils les ont au Sephora. Allez les essayer. Je vous jure, vous serez genre zéro déçus. Qu'est-ce qu'on va parler là? OK, on va parler de Too Faced, ma marque de make-up favorite. Ils ont sorti une collection pour aller avec la Peach Palette. Parce que la Peach Palette, elle était le printemps passé. Ils ont juste sorti la Peach Palette, puis moi je la voulais, puis je ne l'ai pas achetée à ce moment-là. Si j'avais pas d'argent pour ça. Puis j'ai vraiment regretté. Puis là, ils ont sorti toute une collection en janvier avec des nouveaux produits à la pêche. Dont, qui est dans mes favoris, ce petit gloss. Je ne suis absolument pas une fan de gloss. Mais j'en avais entendu parler parce qu'il y avait des gens sur YouTube qui les avaient reçus en exclusivité. Puis la fille, elle disait que c'est comme plus une huile un peu que vraiment un gloss. Puis que c'était très hydratant. Puis elle avait vraiment raison, c'est vraiment ça. C'est comme un gloss, mais en mieux. C'est un soin en même temps d'être un gloss.
Puis la couleur que moi j'ai prise, c'est Papa Don't Peach. Puis c'est comme un petit brun. Je vais mettre à côté du Huda Beauty pour vous montrer. C'est un petit brun. Oups. Mais voilà. Un petit celui-là ici, ouais. Genre lui, là. Ici. C'est un petit brun, il est vraiment bien pigmenté. Sur les lèvres, il fait un petit effet brillant, genre juste assez correct. Ça colle pas, mais ça colle pas. C'est vraiment, ça glisse sur tes lèvres. Puis c'est un soin, puis c'est un gloss. C'est genre juste merveilleux pour ce temps-ci de l'année. Je l'adore vraiment. Je ne suis absolument pas une fille de gloss. J'aime pas vraiment les gloss, mais celui-là, je l'aime beaucoup. En plus, il sent full bon la pêche. Il sent genre les bonbons à la pêche, là. Ah, ça sent bon, là. Fait que t'as envie de le manger même quand il est sur tes lèvres tellement qu'il est bon. Mais faites pas ça, c'est plate. C'est plate pour vous autres. Fait que c'est ça, si vous voulez vous payer un gloss high-end, puis vous voulez pas perdre vos sous, ça c'est sûr que vous allez être satisfait. Je vous jure. Encore là, allez l'essayer au Sephora si vous ne croyez pas, vous allez pas être déçus. Maintenant, la grosse déception de ces favoris déceptions. J'en reviens pas que je vais vous dire ça. La Peach Palette. Je l'ai tellement attendue, cette palette-là. Je voulais tellement l'aimer. Genre, je voulais tellement l'aimer. Mais je l'haïs pas. On va pas dire ça. C'est vraiment juste une déception. Je vais me maquiller avec, je vais la garder, mais c'est une déception. Premièrement, tout le monde me disait « Ah, ça sent full gros la pêche, là. C'est comme la chocolate bar qui sent bon le chocolat, mais c'est comme à la pêche. » Non. Moi, je trouve pas. Genre, pour vrai, Jell-O, là, faut que je me mette le nez dedans pour que ça sente, j'ai l'impression. Genre, moi, la chocolate bar, genre, je l'ouvre tout de suite, je sens, genre. Mais ça, non. First. Ça, c'est ça, je m'en fous un peu, là, c'est pas bien grave. C'est surtout que c'est pas consistant comme palette. Genre, je vais vous le montrer, là, parce que moi, c'est la première chose qui m'a frappée. Ben, OK. Là, je vais vous montrer les couleurs. Là, à la caméra, ils ont l'air vraiment plus pâles qu'ils sont vraiment, OK? Mais, genre, à part cette rangée-là, là, qui est pâle, puis peut-être un petit peu ici, là, genre, tout le reste est vraiment foncé, OK? Puis, les couleurs foncées, là, sont méga foncées, genre, comme, là, genre, les bruns, là, ici, là, genre, tu passes ton doigt, genre, cool, c'est pigmenté, genre, cool, tu sais? Mais tellement que quand t'arrives et que tu essayes de blender ça dans ton creux, là, genre, c'est trop foncé. Il faut y aller comme vraiment doucement, là. Mais bon, ça aurait pas été un big deal si c'était pas du fait que... Je vais vous prendre un pinceau, puis je vais vous montrer. Quand je peigne cette couleur-là, là, vous voyez? Genre, je fais juste passer vite fait, là. Genre, je vais y aller tout doucement, là, OK? Genre, ça fait full de chute. Ça n'a pas de bon sens. Puis genre, celui d'en bas aussi, il fait la même affaire. Regardez, ça fait une pluie. Et je comprends pas. Puis c'est pas toutes les couleurs qui font ça, genre... Genre, celle-là, elle le fait pas. Elle fait presque pas, genre... Non, elle fait... Non, excusez. En fait, c'est toutes les mâts, j'ai l'impression, qui font ça. Genre, c'est celle-là, là... Ah, mais ouais. Mais genre, moins. Mais ça, first, c'est vraiment décevant parce que la chocolate bar, qui est... Je vais vous la montrer encore, là. Qui est ma palette préférée de tous les temps. Elle fait pas ça. Puis, les fards sont super crémeux. Tu sais, je vais prendre le beige, je vais vous le montrer. Genre, on prend le beige, là. Il fait pas ça. Il fait pas ça. Puis, tous les fards, là, ils font pas ça. Ils sont crémeux. Là, je me dis, mais comment ça se fait? C'est la même compagnie, c'est genre... Puis ils l'annoncent quasiment comme une deuxième chocolate bar. Fait que c'est pas une deuxième chocolate bar. C'est vraiment une palette différente. Genre, allez pas vous acheter ça en pensant que ça va être une autre chocolate bar si c'est pas le cas. L'autre affaire, OK, c'est que ça s'appelle la Peach Palette. Il y a pas tellement de peach dedans, genre. Il y a juste les deux couleurs du milieu, OK?
genre ces deux-là. Puis mettons que tu veux être vraiment généreux, tu peux peut-être dire que ces deux-là, OK? Ben imaginez-vous donc que la couleur qui est Candid Peach, qui est le vrai pêche, parce que l'autre, c'est comme plus brillant un peu, là, vous ne verrez pas à la caméra, là, mais il est comme doré, il y a comme des brillants dorés. Ben, le vrai pêche, genre, on le voit pas. Genre, tu le mets sur ta paupière, puis on le voit pas. What the fuck? Tu annonces une palette qui est peach, puis ton peach, il marche pas. Je comprends pas. Fait que, ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment déception. Je vous dis pas de pas l'acheter, OK? Si vous aimez les couleurs que vous voyez là, attends, je vais vous montrer. Si vous aimez ces couleurs-là, genre, vous pouvez aller vous l'acheter. Dans le sens que toutes les couleurs qui sont ici, ils paraissent super bien. C'est juste qu'ils sont tellement pigmentés qu'il faut vraiment blender en style. Oh, excusez. Il faut vraiment blender beaucoup, OK? Mais, puis ça, c'est une autre affaire. Il n'y a pas beaucoup de couleurs pâles pour faire la transition, là. Il y a juste, genre, ces trois-là. Puis celle-là, il est brillant. Fait que, tu sais, comme... En tout cas... Fait que moi, genre, quand je me maquille avec celle-là, je prends toujours la chocolate bar à côté parce que c'est plus de couleurs neutres. Puis genre, si je veux faire un maquillage de tous les jours et pas une espèce d'affaire full flashy, ben il faut que je la mixe avec une autre palette, t'sais. Fait que je vous dis pas de pas l'acheter. Si vous aimez les couleurs que vous voyez là, c'est correct. Mais dites-vous que les fards, ben ils sont super poudreux. Puis le pêche, il sort pas super gros. Fait que si vous attendez à avoir une peach palette, ben... peut-être pas la palette pour vous autres, tu sais, allez peut-être faire autre chose. Mais si vous aimez les couleurs que vous voyez là, puis que ça vous dérange pas, vous autres, qu'il y ait comme plein de poudre quand vous prenez votre couleur, ben, go, tu sais. Mais moi, genre, j'ai vraiment été déçue. Pour le prix que j'ai payé cette palette-là, c'est quand même 60$. Ouais, genre 60$. Je l'attendais tellement en plus, là. En tout cas, déception. Je vais finir avec un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé puis qui m'a sauvé les ongles. Moi, j'ai des ongles qui sont courts, là, ils sont pas très longs. Là. Genre, ouais, ils sont pas longs, là. Puis j'essaie d'avoir des longs ongles. J'essaie vraiment beaucoup. Mais avant, je me rongeais les ongles, ça fait que mes ongles ils étaient comme tout abîmés puis ils se dédoublaient. Puis là, j'essayais d'arrêter de me ronger les ongles, mais comme ils repoussaient, ils cassaient, Tu sais, ça marchait pas. Fait que une madame à la pharmacie qui m'a conseillé ce produit-là, qui est le Vitry. Excusez le soleil, là. Bon. Le Vitry, c'est une base d'ongles. Elle s'appelle la bébé base lissante. Puis dans le fond, c'est un produit que tu vas mettre avant ton... Voyons. Ouais. Que tu vas mettre sur ton ongle. Il est pas blanc, en passant, il est transparent. Que tu mettes sur ton ongle avant de mettre ton vernis. Puis ça va faire que ton ongle il va être plus fort. Puis ton vernis, ben il abîmera pas ton ongle. Ou tu peux le mettre tout seul aussi, genre juste comme pour protéger ton ongle, la rendre plus dur. Puis moi, j'ai vraiment vu une différence. Mes ongles, ils se dédoublent plus. Genre, il n'y a plus comme des petites bouts d'ongles par-dessus l'ongle. Ils se dédoublent plus, puis ils sont plus forts. Oui, ils continuent à casser un peu, mais c'est vraiment moins pire qu'avant. Puis ça, je pense que je vais réussir à en venir à bout puis réussir à les faire pousser à un moment donné. C'est juste, faut que j'arrête de jouer après, là. Je joue après mes ongles, fait que ça, c'est moi, là. Cette base-là est pas magique non plus. Elle va pas m'empêcher de me ronger les ongles, puis elle va pas m'empêcher de jouer avec mes ongles. Mais ça m'a fait une différence. Ça fait que si vous cherchez un bon produit pour faire pousser vos ongles, ben, en fait, les réparer, puis les rendre plus durs, ben, go. Prenez le Vitry parce qu'il fait vraiment une différence. Je me rappelle plus c'était quoi le prix, par exemple, honnêtement. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était mes favoris et déceptions des derniers temps. Je pourrais dire janvier, là, c'est pas mal janvier. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, encore là, dites-le moi. Je vais en faire pour le mois de février. Puis, sinon, ben, ça va être tout. Puis, à la prochaine fois. La prochaine fois, j'espère pouvoir vous faire une vidéo à propos de ma commande de Wish, parce que là, j'ai pas encore tout reçu. Donc, c'est ça. J'espère pouvoir vous faire ça pour la semaine prochaine, mais je sais pas encore. Fait que sinon, ça se peut que ça soit autre chose. Surprise, surprise. Donc, merci d'avoir été là, puis bye bye!